amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous venir parler de tennis de table. Que un pile monde connaît sous nom ping-pong en Haïti. Un pile monde a pratiqué ping-pong, un pile jeune, monde toute catégorie d'âge a joué tennis de table. Cependant, pour nous parler de discipline sportive ça, nous avons privilège pour nous rencontrer avec le président de la Fédération haïtienne tennis de table qui c'est Ralph Kernizan. Ralph Kernizan, c'est un monde qui passait deux présentations. Cependant, pour un pile jeune journaliste, un pile étudiant, un pile universitaire, un pile jeune, il ne pas vraiment connaître qui est Ralph Kernizan. C'est pour ça, avant de nous entrer d'emblée dans la partie sport là, nous parlons de Ralph Kernizan pour le présenter, pour le dire qui est lié et comment il rentre dans le sport et comment il arrive dans la tête Fédération haïtienne tennis de table. Ralph, bonsoir, c'est un plaisir pour TNH recevoir. Est-ce qu'on va parler nous de Ralph en profondeur, comment il rentre dans le sport et aujourd'hui là, il est dans la tête Fédération haïtienne de tennis de table? En tout cas, bonjour à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de émissions éducatives Sport et Société. C'est un privilège tout pour moi qu'à passer aujourd'hui auprès d'une émission aussi instructive. Bon, Ralph Kernizan, c'est un joueur de football qui, on tient anecdote, papa la maman le voyait le faire génie, il arrivait l'autre bois, il découvre en bas, il y aurait l'éducation physique, et puis bon, ça a été le choix de Ralph, il est engagé en carrière, côté là d'apprendre la théorie du sport. Bon, forme d'auto, c'est passé moins, puisque j'ai un privilège quand même, je suis parti en 1973, jouer avec tout le qui était fait Coupe du Monde 74. Je n'ai pas besoin d'eau, c'est ton nostalgie. Et comme quitté Negio en 73, d'autant plus que je fait partie de l'équipe championne dans Violette Athletic Club. Et qui est-ce qui est à côté? C'est Jean Joseph. Je n'ai pas besoin d'eau. Les larmes aux yeux, je quitté le pays. Et c'est nostalgie ça qui fait que définitivement, même là, je me fait génie, même là, je suis diplômé. Et je suis en troisième année, je suis pompier ingénieur parce que m'engage en carrière et je ne regrette pas. Je tournais, je servi le pays pendant 9 ans auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je suis directeur des sports pendant 8 ans, je suis directeur général. Ensuite, je fais des expériences enrichissantes, particulièrement, c'est un homme qui participait à la révolution de l'entraînement en Haïti parce que je prends Violette en main avec 11 bons amis, nous avons joué ensemble, Charles Vorbe. Aboutissement, c'était qui ça, champion des clubs champions de la CONCACAF. Je ne suis pas content de ça. On est rentré dans le stade l'an dernier. Il aurait Dieu donné la mort à Los Angeles. M'évalue, monsieur, me dit monsieur que je dois le prendre en main. Et il était fait 2h54 Los Angeles, mais je suis à 2h14 Séoul. Donc, c'est des bagailles. Ce n'est pas seulement Ralph Kernizan, c'est travail en équipe, bien sûr. Bien entendu, là, on est sport, son bagaille. Ils ont gens pour le faire, ils ont théorie, il faut comprendre pour qu'on mette en application. Il y a une bonne variable pour contrôler si vous n'êtes pas compétent ou pas performant. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça. Et puis, bon, j'ai deux passions d'adolescent. J'ai un football que je viens jouer et puis je viens quitter ping-pong, mais j'étais un bon joueur ping-pong tout parce qu'à 14 ans, j'ai déjà fait finale d'Haïti en tennis de table. Donc, là, je viens quitter sport, ma entrepreneur carrière d'entrepreneur, je suis entrepreneur dans la commercialisation et exploitation des produits de la mer. Et bon, nostalgie encore, me présenter aux élections de la Fédération haïtienne de tennis de table et son privilège m'élu et c'est 3e mandat. Et Wadim ça me fait, très satisfait, me passion. Ensuite, c'est pas seulement moi-même, je fais partie d'une équipe. Et si bien que dans le cadre de campagne élection pour les 4 ans à venir, moi j'ai gagné 4 axes stratégiques dans le plan de travail. Moi, c'est une licenciation. Bon, on a gagné envie sous ça dans le sport et société en détail. 2, renforcer le club. 3, formation cadre administratif et technique. Et 4, qui est plus important, rêve moins, c'est comme tu as quitté ton structure physique côté tu as qu'à prendre naissance en académie fédérale. Parce que l'on dit sport de haut niveau, il faut une structure appropriée pour le fait et des éducateurs compétents. Bien entendu, massification, il faut le faire tout.
à travers les clubs, il faut le faire toute l'école. Bien entendu, là, nous avons un partenaire privilégié qui c'est l'État haïtien. Il faut l'école être muni d'installations ou encore d'espaces appropriés pour pratiquer la fête. Et bah, qui est plus important, et je pense que faut nous voyons la main du ministère, c'est que sport pas fait sans soldats et de bons soldats. C'est-à-dire que faut pour lui apprendre à travailler des petits monde, surtout de différentes catégories d'âge, il faut le comprendre ça va faire. Donc, nécessité d'une école de formation. Il était ouvert à de cela 3-4 ans. Malheureusement, il vient fermer et pas de ministre me rencontrer pour me pas dire à quand encore la réouverture de l'INGES. Mais Ralph Kernizan, bien content, bel râle sont faits de parcours. Et parler de Dieudonné la moto fait monde qui était contre Dieudonné a frémi pour ça Dieudonné était fait dans les Jeux olympiques. Et pour nous aller plus loin, c'est votre pratiquer ping-pong. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas exactement qui ça ping-pong nan lui-même lié, Ralph. Ping-pong nan en lui-même, qui avantage li bay? Qui type de catégorie d'âge qui a pratiqué ping-pong? Comment on peut expliquer ça en profondeur? Ok, ça se joue facilement, c'est une table, bien entendu. À partir de l'image, il y a Kawel, où il y a en général, je dis, 2 adversaires, mais je dirais 2 partenaires. Et ça peut se jouer en simple, ça peut se jouer aussi en double. Je crois que le jeu olympique, l'autre, nous est réellement en démonstration. Mais les exigences sont aussi importantes. Je te dirais même que les exigences du tennis de table sont presque les mêmes que les exigences énergétiques d'un joueur de football. C'est pour te dire comment c'est exigeant. En plus, c'est une petite balle qui va à 100 km/h. Je peux te dire, il faut que tu réagisses vite. Donc la vitesse, c'est une qualité importante. Je vais te dire quelque chose. À quel âge? Ce n'est pas nous qui avons inventé. Il y a chez l'enfant une période d'apprentissage que entre 6 et 12 ans, côté tout ce qui est technique, ma petite un terme simple, tout ce qui est apprentissage moteur, c'est la période la plus favorable. 6-12 ans, c'est la motricité. Donc, geste ping-pong, il y a besoin de monde bien appréhendé, c'est dans l'âge ça, groupe d'âge ça pour faire. Lorsqu'on finit à 12 ans, 12 à 17 ans, une fois apprentissage technique ça fait, on va mettre intensité dans la bagarre. Et à partir de 19 ans, l'aime dit intensité, ça veut dire là l'enfant peut rentrer dans un centre de formation, peut jouer 20 à 25 heures et peut jouer 160 matchs par année. Oui, c'est vrai. Tu as entendu parler de la dynastie chinoise. Tu sais qu'il y a 20 millions de Chinois. C'est une culture, le tennis de table chez eux. Donc, et puis, il y a le côté aussi santé et bien-être. Tu peux jouer au ping-pong pour ta santé et de bien-être. Et c'est ça, on parle même que le fait que tu aies à réagir vite, ça prévient l'Alzheimer, tu vois. Et donc, toutes les qualités inhérentes à cette pratique sont à découvrir. Et une fois que tu as l'opportunité d'explorer un jeu aussi beau qu'est le tennis. Donc, pas l'âge pour moun pratiquer tennis de table. Non, pas l'âge. On peut pratiquer le tennis de table à tout âge. Et puis derrière tout ça, il y a le plaisir et la joie que ça procure. C'est ça le plus important. L'enfant, même lorsqu'il n'est pas talentueux pour faire le haut niveau, il peut aussi prendre du plaisir en jouant avec ses partenaires en quelque sorte. Donc, et la facilité, c'est que c'est un espace, une table, un filet, des raquettes, et puis la journée commence. Tu ne peux pas t'imaginer le plaisir que ces jeunes vont avoir aujourd'hui dans le cadre de l'organisation de ce tournoi. Bon, mais Gombaga, je ne vais pas oublier, nous avons une mission finie. Si on continue, on ne peut pas aller 2-3 heures de temps, c'est avec plaisir. Hein? Bon, dis-nous, Ralph Kernizan, qu'est-ce que tu viens pousser à aller dans l'élection et puis pour Ralph Kernizan qui forme un pile monde, surtout au niveau éducation physique, et puis où venir vont l'heure, malgré venir font camper sur le on retourne sur les on dit bon, pour aider plus jeunes, faut désormais ou rentrer d'emblée dans le dossier ping-pong. Mais en clair, qui ça t'a poussé ou même Ralph Kernizan vient poser candidature pour venir président de la tête fédération ça? Ok, d'abord la passion du jeu, la passion du sport en général, et puis la passion du tennis de table. Ensuite, contrairement à ce qu'on pense, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de personnes morales. C'est pas que je sois l'un, mais quand même,
dans toute discipline sportive, il faut un leader. Et ce leader aussi doit être la personnalité morale, parce que le tournoi qu'on organise là, il faut compter avec un accompagnement. Et tu vois que partout, c'est là, c'est qu'à go en aller. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et il faut quand même remercier la Go, qui a accepté d'être notre partenaire officiel pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et ensuite, il n'y a pas que la Go. Parce qu'il y a d'une part les tournois surnalet. On a un budget prévisionnel en début d'année. Il nous faut au moins 10 millions de gourdes pour le réaliser. Go n'est pas le seul. Mon cher Mbav, n'oubliez personne. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui malheureusement... Qui ça pousse ou retourner, qui ça pousse venir rentrer d'emblée pour venir rentrer d'emblée dans l'élection pour venir président de la Fédération haïtienne de tennis de table. Souci de bien faire, souci d'aider, souci d'être utile, souci d'apporter, d'être utile à sa collectivité, souci aussi d'avoir un leadership, parce que ce n'est pas moi qui fais tout. J'ai un leadership et on me fait confiance. Et je pense que c'est mon dernier cycle, il n'y a pas à sortir de là. Ralph a 69 ans, je leur ai dit. Je prépare aussi déjà la relève. J'ai en tête peut-être quelqu'un qui j'espère que je proposerai à l'Assemblée des clubs pour être réélu parce qu'on a un plan stratégique sur 4 ans. Il y a quelqu'un qui participe activement avec moi à la réalisation de ce plan. J'aimerais bien l'appuyer lors de sa candidature en 2024. Donc tu vois, c'est un souci d'être utile, c'est ça. C'est-à-dire, et puis gérer le développement d'une discipline sportive, il faut quand même une formation en cadre administratif de sport. C'est comme tout aussi bien la gestion d'un club. Un club, c'est une activité de plus en plus qui a tendance à être économique. Donc il faut quand même aller chercher les ressources financières qui te permettent éventuellement de faire en sorte à ce que ces enfants pratiquent dans un environnement agréable. Il faut des tables, il faut des barrières, il faut des raquettes. Une raquette coûte $160. Cette petite raquette que tu vois là, elle coûte $160. Bien entendu, ce n'est pas la raquette d'initiation, c'est la raquette avec laquelle on peut jouer à un certain niveau. Tu vois? Donc, ça demande des ressources humaines, ça demande des ressources financières, ça demande des ressources matérielles. Il faut quand même un leadership pour gérer. Ça demande un leadership pour gérer tout ce potentiel-là. Donc, c'est ça, c'est un souci d'apporter sa contribution à quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est seul côté me sentir bien. Et c'est là m'a milité lorsqu'il s'agit de la chose sportive. Nous avons l'occasion, nous présents là aujourd'hui, côté Ralph Kernizan, qui est président de la Fédération haïtienne tennis de table, et une opportunité pour nous poser quelques questions. Parce que l'important pour la jeunesse là, qu'on ait qui ça a fait, et pas seulement le chita, la regarder mon jouer, mais il faut le connaître en profondeur, qui ça, discipline sportive là, comment mon a gourmé pour permettre le sport là avancer. En Haïti, dans un pays côté bagaille très très difficile et jeunes sponsors, jeunes moyens pour faire les très très difficile. Donc Ralph Kernizan qui retournait dans cette fédération haïtienne de tennis de table, il a une autre activité, il a fait. Il a pile d'autres activités, il a fait personnel, mais il a choisi pour continuer à aider pays, il continue à aider jeunes. Donc il vient by tout lui-même, il a 69 ans, 69 ans, il a déjà assuré la relève. Maintenant, nous avons l'autre question que nous voulons poser Ralph. Qui est-ce qui est plus marqué pendant le retour de la Fédération haïtienne de tennis de table là, compétition qui fait dans le gymnasium de l'autre côté ou compétition à l'échelle internationale? Ralph, qui est-ce qui est plus marqué pendant la période où passé là au troisième mandat presque? Troisième. Bon, c'est-à-dire que je pense que il y a des jeunes que j'accompagne depuis 8 ans et qui viennent d'un club prestige, c'est un quartier populaire. Je parle de ça parce que si auprès de chacun de ces quartiers, il y aurait une table de tennis de table, juste pour tenir les enfants occupés, peut-être que cette déperdition-là, on ne l'aurait pas. Tu vois, donc c'est ce qu'on va essayer de promouvoir. C'est qu'auprès de chaque quartier, si je te disais que là actuellement, les 8 ou 10 meilleurs joueurs de tennis de table, pour qui j'ai beaucoup d'ambition, viennent d'un quartier populaire. Et ils jouent à un niveau très élevé. Nous nous sommes qualifiés de cela 4 ans pour les Jeux centra-américains. Il se qualifiera. Et il y a 2 ou 3 d'entre eux qui seront peut-être sur un podium caribéen dans les 3 années à venir. Donc c'est ça l'enjeu. Occuper les enfants pour qu'éventuellement, parce que la jeunesse, nous avons une population jeune aussi, nous avons tout intérêt à les occuper. Mais il y a une chose aussi importante à signaler. Il nous faut des soldats. Les stages
que la Fédération internationale propose sont de très courte durée. Il faut faire très attention. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'auprès de l'État haïtien, que l'école de formation renaisse de ses cendres. Quelle que soit la discipline sportive choisie, il faut des éducateurs polyvalents, capables et susceptibles d'initier les jeunes à toutes les disciplines sportives et de la bonne façon. Je viens de dire que l'école est un milieu privilégié. Il faut bien qu'auprès des établissements scolaires, qu'il y ait des cadres compétents. Et être un diplômé en éducation physique est une condition nécessaire pour enseigner cette pratique au niveau de l'école. Amis téléspectateurs, émission Sport Société a continué à avancer. J'en rappelle encore, nous, avec Ralph Kernizan, qui est président de la Fédération haïtienne de tennis de table. Mais ce qui est important, je dis à nous, Ralph recevoir TNH, côté en pleine compétition. Compétition, c'est Ralph qui pourra dire nous qui sa compétition est. Et comment on le fait dans un moment assez difficile pour le jeune monde aider, en façon lui-même pour aider l'autre jeune par rapport à la perspective de la fédération. Et Ralph, j'ai un bagage difficile actuellement dans le pays. Est-ce que c'est par rapport à la confiance qu'il faut? Comment on fait pour jouer des sponsors dans ce moment ça qui pourraient aider avec la compétition? Et puis parler nous tout de compétition, ça tout cap déroulé. Je pense qu'il y a la confiance. C'est une fédération aussi qui est prête à jouer son rôle. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous sommes prêts aussi à toute reddition de comptes. C'est très important. C'est-à-dire les gens savent pertinemment que ma société aussi a contribué à la tenue et à l'organisation de ce tournoi. Ils savent pertinemment que ces fonds-là seront utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été sollicités. Ça, c'est la chose la plus importante. Le secteur privé est là. Est-ce que le secteur privé est en confiance? Je ne sais pas. Donc, c'est pourquoi je parle à plusieurs hauts cadres des fédérations. Je pense qu'il nous faudrait quand même une structure en qui on aurait confiance avec l'État haïtien pour gérer éventuellement toute aide susceptible d'apporter un relèvement du sport haïtien. Je pense qu'il n'y a pas que l'État. L'État n'est pas seulement le fournisseur de ça. Il faut que le secteur privé aussi marche dans cette perspective-là. Donc moi je suis toujours d'avis, s'il y a des personnalités morales du secteur privé, de l'ensemble des fédérations qui se regroupent pour en quelque sorte constituer ces fonds-là, nous pouvons quand même être utiles à l'ensemble des fédérations. Mais comment on fait pour jouer tous les sponsors, ça, Ralph? Bon, ils ne sont pas nombreux, ils sont 8. J'ai 8 sponsors. Dans nos pays aussi difficile, le moment ça là, nous en plein tremblement de terre, regardez ça qui passe dans le sud là, côté pile monde dans le grand sud, les NIP, sud, Jérémy, ils ont plein catastrophe, mais quand même, monde ça yo choisi quand même aider pour faire compétition ça. C'est ça, la vie sportive ne peut pas s'arrêter. Nous sommes vraiment tristes après tout ce désastre. Mais j'ai peut-être cette petite capacité de convaincre pour leur dire quand même qu'il faut que la vie sportive reprenne. Il faut bien que vous m'apportiez votre aide. Bon, pour le sponsor Go, c'est un contrat bien avant le désastre. Ils avaient pris l'engagement de nous accompagner pendant 5 ans. Mais il a fallu des démarches, des négociations, et leur faire comprendre le bien fondé, la portée sociale d'un encadrement de cette jeunesse. Et je dois dire aussi que le président de la Kimazou, la Go, est un ancien pongiste. Est-ce que c'est un avantage? C'est M. Randolph Rameau, donc il était plus sujet à être sensibilisé à notre cause, et c'est un ami personnel. C'est un passionné aussi de tennis de table, ça je pense que c'est un avantage. Mais il n'y a pas seulement que ça, il y a eu un document aussi de support qui me permet de leur dire, voilà, c'est nécessaire d'accompagner Donica, c'est nécessaire d'accompagner tous ceux qui sont avec Donica, le dispositif, c'est nécessaire de nous accompagner dans le cadre de notre programmation cette année. Donc on avait fini par les convaincre et je pense qu'ils étaient aussi de bonne foi. Les autres, ce sont aussi des amis, la MSC, la CK Hardware, et ma société, la KMSA, ma société, la filière congelée, de petites sociétés, mais qui ont compris le bien fondé de ma démarche et qui sont là avec moi, même dans des moments difficiles pour me donner leur soutien. Bon, ça, c'est une compétition qui avait été prévue dans le cadre de notre programmation annuelle, avec l'état d'urgence qui avait été décrété par le ministère. Elle avait été reportée, mais là, l'année sportive continue. Nous avons 4 ou 5 compétitions majeures. Et ça, c'est le tournoi par équipe. C'est un tournoi
extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas, ils jouent individuellement, mais c'est ce qu'ils accumulent individuellement qui permettent à l'équipe de gagner. Donc ils jouent en simple, ils jouent aussi en double. C'est un format aussi qui est adopté maintenant, même dans les Jeux Olympiques. Tu as vu, il y a eu l'individuel lors des Jeux Olympiques. Il y a eu le tournoi aussi par équipe où la Chine a remporté son tournoi, je crois, contre l'Allemagne. Donc tu vois, c'est ça. Tout ça, c'est faire ressortir la solidarité qui peut exister entre les joueurs et surtout pour un cumul des points leur permettre quand même de gagner. Dans la franche camaraderie, tu vois, dans le respect l'un de l'autre. C'est ça aussi les valeurs que nous véhiculons à travers le sport. Les amis téléspectateurs, Sport et Société a continué. Sport et Société sont émissions éducatives, sportives, qui permettent de comprendre plus bien qui s'est passé dans chaque fédération, comment le sport là a marché en Haïti malgré la situation difficile là. On a profité de l'émission Satou pour nous couper bien bas, toutes victimes, toutes parents victimes dans le département NIP, département Sud, département Grandos. Nous connaissons le moment où ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide de toute façon. Aide morale, aide financière. Ils ont qui va même de l'eau pour boire. De toute façon, nous allons aider les gens dans le Grand Sud, dans la catastrophe. C'est pour nous tous faire un seul, nous tous nous sommes haïtiens. Pas de monde rouge, pas de monde noir, il faut tout le monde faire un seul pour nous porter coller les gens dans le département NIP, département Sud, département Grandos qui est touché par la catastrophe 14 août qui s'est passé. Et nous continuons avec l'émission Sport Société. Côté, nous connaissons nous presque quelques jours pour l'école à relouvrir. Mais nous avons demandé à Ralph Kernizan, avant le mois de décembre d'arriver, puisque nous parlons de fin année, après tout, nous avons ça, qui est l'autre bagage que nous avons en perspective, ou bien sous plan national, ou bien à l'échelle internationale. Oui, très belle question. Il y a 3 ou 4 tournois majeurs avant la fin de l'année, mais nous rentrons sur la scène internationale. En mai, nous faisons les U19 panaméricains à Saint-Domingue. Là encore, ce sont des coûts. Quand on dit sortie internationale, automatiquement, il faut voir hébergement, il faut voir transport, tu vois, il faut voir équipement. Ou pas sortir, même là, c'est là où on Saint-Domingue, avec au moins 4 petits mondes, ou pas sortir en bas 8 à 9 000 $. Parce que les compétitions, c'est 4 jours. L'hôtel, lorsque tu es logé, l'hébergement est à la charge de la fédération. Oui, c'est comme ça. Et puis, si tu veux faire le haut niveau, qui doit déboucher sur les Jeux centra-américains, il faut déjà rentrer sur la scène internationale. Donc, c'est ça. Il y a les compétitions sur l'année sur le plan local, il y a aussi les sorties internationales. Là aussi, il y a un problème important à adresser. C'est là l'État et le comité olympique haïtien doivent jouer un rôle. C'est surtout, nous sommes en plein Covid, nous sommes en plein... Il y a les tests qui doivent être consentis auprès des délégations. Il y a aussi les trucs liés aux visas de sortie qui sont de plus en plus difficiles. On a été un petit peu bouleversés. On a raté les qualifications de Tokyo en Argentine. Et faute administrative, on n'a pas eu le temps de le faire, bien qu'on s'en était pris assez tôt. On a raté aussi les qualifications des Jeux de Cali et me poser problème ça auprès et du comité olympique haïtien et du ministère de la Jeunesse et des Sports pour que les deux entités les plus importantes qui sont concernées par les sorties internationales, qu'ils s'y mettent afin que les joueurs haïtiens, même lorsqu'on n'a pas encore un statut légal pour les joueurs qui font partie de Team Haïti, qu'ils puissent bénéficier quand même de l'apport du ministère de la Jeunesse et des Sports et du comité olympique haïtien pour ces éventuelles sorties. Et Ralph Kernizan, nous connaissons, c'est vrai, projet long et il y a des coûts. Et maintenant, face à moun qui gado là, aux jeunes journalistes, jeunes étudiants en communication, et un pile jeune tout qui est dans l'université, un pile l'autre jeune écolier qui est toujours en train de parler de Ralph Kernizan et qui change aujourd'hui, ouais, qui est Ralph Kernizan et parler de tête là. Maintenant, qui message ou t'arrêter voyez les jeunes ça yo dans le moment ça? Bon, je pense qu'avant tout il faut penser à s'éduquer et s'instruire. Les institutions concernées, c'est l'école, la famille, les parents, les amis et surtout l'État haïtien qui doit jouer un rôle important en matière d'éducation. Et je pense qu'une fois le jeune encadré, il faut qu'il développe des valeurs en quelque sorte liées au sens des responsabilités, à la loyauté, au respect l'un de l'autre. Ce sont ces valeurs-là en quelque sorte qui te guident aussi dans la vie, qui te permettent d'avoir un comportement exemplaire.
Donc, je pense que c'est ça. Il faut aussi qu'on ait confiance en soi. C'est ça le plus important. Donc voilà ce que j'aimerais dire à cette jeunesse. Puis avant, je me rappelle, c'est l'année de la jeunesse. Et tout récemment, j'ai vu des groupes réagir à la télévision, à la radio et dire écoutez, nous avons soif de formation. C'est ça le plus important. Donc les entités concernées doivent jouer aussi leur rôle pour permettre à cette jeunesse quand même d'être formée et de pouvoir être utile à leur collectivité. Ralph Kernizan, c'était un plaisir. Et nous merci le fait que malgré une compétition, où tu as accepté de recevoir TNH, où tu as accepté de recevoir Sport Société La Caillou dans le gymnasium Vincent Louis Romain, pour te parler avec nous. Amis téléspectateurs, nous merci pour patience et fidélité. C'était un plaisir pour nous te parler de tennis de table et pour nous te permettre de connaître tout en profondeur qui est Ralph Kernizan. Sport Société nous merci et la cassé rendez-vous avec vous pour une autre émission. À la prochaine et une bonne suite de programmation.